Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Ce soir, imaginez que la vie tisse des liens invisibles entre deux personnes qui ne se connaissent pas encore, mais dont les existences semblent mystérieusement liées par un fil secret. Laissez-vous emporter sur la côte bretonne et à Paris, là où l'enfance, le hasard et une douce mélancolie ouvrent la porte à une rencontre inattendue. Installez-vous confortablement et laissez cette histoire envelopper votre imaginaire avec chaleur et délicatesse. Bonne écoute et douce nuit. Le vent s'élève doucement sur la lande, effleurant les toits d'ardoise, s'infiltrant dans les ruelles somnolentes du village. Dans l'une de ces maisons blotties contre la falaise, Élise veille tard, les mains crispées sur une couverture fine, le visage baigné d'un mélange de fatigue et de sagesse inquiète. Toute la nuit, la mer chuchote derrière la fenêtre entr'ouverte, accompagnant ce moment suspendu où deux vies vont naître. Autour d'elle flottent des coupes de porcelaine fêlées et le parfum flou d'une soupe oubliée. Dans cette chambre modeste, tout semble silencieux, hormis le souffle feutré de la sage-femme et les soupirs d'Élise, rythmiques, profonds comme des vagues. Lorsque l'aube bascule dans la pièce, deux cris s'élèvent en même temps. Louis et Marc, jumeaux dans le grand désordre du monde, premiers éclats de lumière qu'Élise serre contre sa poitrine. À travers la fenêtre embuée, le ciel s'ouvre en gris clair sur l'horizon marin. Le bébé qui dort déjà paisiblement porte un air sérieux, presque grave. Son frère gigote contre lui, agité par une vitalité née trop tôt. Élise les observe longuement en silence. Deux garçons semblables, mais étrangement distincts, comme des reflets brouillés d'une même étoile. Les jours suivants, la petite maison s'emplit de pleurs minces et des rires mal assurés de leur toute première vie. Élise chante à voix basse, pour ne pas effrayer la timidité des nourrissons. Mais tandis qu'elle berce ses enfants le soir venu, son cœur se serre, l'argent manque, et tout ici sent la fragilité. La voisine passe parfois avec un panier d'œufs frais. D'autres femmes du village déposent une écharpe tricotée ou quelques pommes. Les mains se tendent discrètement, mais la gêne reste tapie derrière les gestes solidaires. Les jumeaux grandissent si vite que les chemises sont déjà trop courtes et les petits chaussons dépareillés. La peur des lendemains s'insinue dans chaque recoin du logis. Un matin brumeux, une lettre arrive par le facteur dont le pas hésite sur les pavés humides. La missive porte un cachet parisien et quelques mots tracés par une main élégante. Au fil de la lecture, Élise sent son visage se contracter. Une famille aisée, celle que la sage-femme avait évoquée du bout des lèvres, cherche à adopter un enfant, offrant en retour un avenir sans manque ni crainte. Élise résiste d'abord à l'idée de se séparer d'un fils. Les discussions se multiplient sous les regards compatissants du médecin du village et des voisines touchées par sa détresse. Pleurer n'y change rien. L'évidence brutale s'impose avec une tendresse énigmatique. Elle ne peut offrir à deux enfants ce que l'un seul pourrait recevoir plus dignement. C'est Marc qui partira vers Paris dans les bras rassurants d'une dame venue en calèche sombre à travers la lande humide. Louis demeure auprès d'elle. Lorsque vient l'heure du départ,
Élise étouffe un sanglot dans le creux de sa manche, tandis que Louis dort tout contre son cœur. La porte claque sans éclat sous le souffle du vent chargé d'embrun. Le matin, dans la librairie tapissée de silence, Louis rangeait des livres anciens. Les rayonnages sentaient la pierre froide et la colle patinée par les ans. Parfois, un rayon de soleil venait s'infiltrer sur le dos des ouvrages, découpant un cercle pâle sur le parquet, et il s'accordait une pause pour le contempler, rêveur. Il aimait ces heures où rien ne pressait, où il pouvait caresser un roman oublié, tourner les pages, humer la poussière légère qui volait dans le faisceau du jour. Élise assurait le comptoir avec un zèle discret. Entre deux clients, elle jetait à son fils des regards attentifs. Elle voyait bien qu'il restait pensif devant une étagère ou fixait au dehors la rue muette, comme si une question persistante flottait juste au-delà de ses mots. On parlait peu chez eux, mais chaque mot prenait racine longtemps dans leur esprit. À midi, ils déjeunaient côte à côte, devant la fenêtre ouverte sur le jardin minuscule. Les poiriers oscillaient lentement sous le vent de mer. Parfois, Louis posait sa main sur la vieille table, palpitant d'idées inabouties. « Il te plaît vraiment, ce travail ?» Élise demandait d'une voix douce qui prenait son temps. Il souriait, sans lui répondre tout à fait. La librairie lui plaisait, oui, l'odeur sûre des bouquins brochés, la compagnie sage des habitués du village. Mais dans ces silences s'inscrivait le sentiment d'impossible qui restait confiné entre les murs étroits du magasin et le voile gris de l'horizon marin. Un soir, en rentrant, après avoir fermé les volets bleus usés par le sel, il tentait d'écrire quelques lignes dans un carnet usé. La page vierge l'intimidait autant qu'elle l'appelait. Il ne savait pas ce qu'il voulait dire, seulement que quelque chose clochait en lui, un manque indécis qui l'apprivoisait sans jamais l'endormir. À Paris, Marc feuilletait des ouvrages d'art en cuir jaune, sous un lustre discret, attablé devant une théière fumeuse. La vie de courtoisie et d'élégance où il avait grandi ne lui pesait pas. Cependant, certains matins, dans cet appartement calme où résonnait la voix de sa mère adoptive, il se surprenait à interroger son reflet dans la glace de l'entrée. « Tu me trouves changé ?» demandait-il parfois à son entourage lors d'un dîner mondain. On le plaisantait sur sa gravité passagère. Marc riait pour rassurer ceux qui l'aimaient, ses amis brillants au vocabulaire impeccable, mais un creux demeurait en lui. Quand il longeait les berges de la Seine après une nuit blanche à discuter poésie ou politique, son regard cherchait involontairement le large, où guettait l'envol d'un goéland sur un lampadaire doré. Ils grandissaient tous deux, portés par des rythmes parallèles. Dans la librairie bretonne aux odeurs de bois salé, pour Louis. Dans les salons feutrés du quartier latin, pour Marc. Ni l'un ni l'autre n'imaginaient que derrière leur tâtonnement identique murmurait en secret un souvenir ancien, celui d'un cri partagé, un matin brumeux au bord de la mer. Louis caressait du doigt chaque livre neuf avant de le placer parmi les vieux volumes abîmés. Il ignorait ce qui lui manquait, mais sentait chaque jour que lui restait une promesse inachevée. Marc savourait un chocolat corsé devant les fenêtres ouvertes de son appartement haut perché. Parfois, une brise inconnue faisait frémir tous ses souvenirs en suspens. Marc s'était laissé porter par les études de droit, cherchant sans cesse la logique des textes et l'équilibre subtil des arguments. Son bureau, perché au-dessus d'une cour silencieuse du 6e arrondissement,
lui offrait parfois des instants de beauté inattendus, la lumière dorée qui glissait sur les dossiers empilés, le murmure discret d'une conversation dans la cage d'escalier voisine. Entre deux plaidoiries, il retrouvait ses amis autour de dîners raffinés. Ils riaient facilement, s'échangeaient anecdotes et moqueries légères. Il participait, attentif à tous, mais flottant légèrement hors du cercle, comme s'il venait de débarquer d'un pays lointain dont personne n'aurait jamais entendu parler. Souvent, les soirs où la ville bruissait sous ses fenêtres, Marc rêvait de falaises nues et d'océans mouvants qu'il n'avait jamais foulés. Il se surprenait à y revenir, nuit après nuit. Dans ses songes d'embrun et de cris de mouettes, il errait sur une côte inconnue. Il y sentait la morsure salée du vent, sans comprendre comment son corps en conservait la mémoire. Parfois, il se tenait debout, au bord d'un gouffre dont il connaissait le vertige, comme on connaît la chaleur d'une main posée sur l'épaule. Un dimanche pluvieux, alors qu'il rangeait sa bibliothèque en silence, Marc tomba sur une vieille carte postale illustrant un port breton sous le Crachin. Il en lut quelques mots griffonnés dans une écriture étrangère avant de reposer lentement le carton sur l'étagère. Il sentit une vague ancienne se soulever en lui, cette nostalgie innommée qui colorait toutes ses réussites d'une pointe de gris doux. À quelques centaines de kilomètres de là, Louis marchait sur le sable encore humide du matin. Il avait gardé de l'enfance ce goût pour les balades solitaires le long du rivage déserté. Son pas soulevait parfois quelques grains brillants que la mer n'avait pas repris. Entre deux lectures à la librairie, il trempait parfois ses chaussures dans l'écume blanche, simplement pour se rappeler qu'il était vivant. Il écoutait les histoires, portées par le vent cévenol, mêlées à celles des romanciers qu'il affectionnait. À la maison, sur son lit large, recouvert d'un drap bleu délavé, il s'allongeait le temps de quelques pages silencieuses ou d'une rêverie calme. La littérature remplissait doucement un vide dont il ne discernait pas nettement les contours. Les récits marins et les vers oubliés semblaient avoir toujours canalisé une mélancolie paisible et profonde. Intrigué par ce sentiment persistant, Louis tentait parfois de confier son malaise à Élise lors des repas communs. Mais elle posait simplement une main apaisante sur la sienne. « Ce n'est rien, mon grand, tu as toujours eu besoin d'horizon, » murmurait-elle avec tendresse. Marc tentait quant à lui d'apprivoiser cette ombre floue qui revenait au détour d'un tableau impressionniste ou dans le frémissement d'une vague peinte sur une porcelaine ancienne. Parfois, lors des discussions entre confrères tard dans la nuit, il se surprenait à observer la danse molle du vin dans le fond des verres, comme on suit du regard l'écume recouvrant une crique invisible. Ceux qui côtoyaient Marc voyaient en lui un homme mesuré et généreux. Ils ignoraient tout du parfum entêtant d'absence qui rôdait au cœur même de ses certitudes. De son côté, Louis avançait délicatement dans sa vie ordinaire. Ni l'un ni l'autre ne saurait dire pourquoi une même brise inassouvie semblait relier leurs rêves les plus secrets. La chaleur s'attardait sur les toits, allongeant dans la chambre de Louis des raies de lumière couleur or pâle. Depuis quelques jours, Élise avait ressorti une vieille malle en osier, sous prétexte de trier enfin ce qui s'y accumulait depuis trop longtemps. Louis, curieux comme à son habitude, s'était assis sur le parquet, entouré de piles de linge vieillot et d'albums de photos somnolents. Son doigt hésita un instant avant de soulever une enveloppe jaunie, glissée entre deux carnets
à l'écriture dense. Le papier craquait doucement sous la pulpe, éveilleur d'un secret oublié. Il regarda longuement cette lettre inhabituelle qui portait le prénom d'Élise, tracé d'une main inconnue. C'était court, à peine une page, mais chaque mot semblait peser bien plus lourd que son poids de fibres. Il lut d'abord en diagonale, presque distraitement. Mais bientôt, il ralentit sous le coup d'une gêne diffuse. La plume tremblante évoquait une naissance difficile. Sa naissance, le souffle peiné d'une mère, la présence discrète d'un médecin choisi avec soin. Émergeaient d'entre les lignes des hésitations tues, des mots sur le choix impossible qui avait alors pesé sur des épaules fatiguées. Louis se laissa retomber en arrière, jusqu'à ce que la lettre se pose sur sa poitrine, comme un oiseau silencieux. La soirée prit alors une autre teinte. Quelque chose remuait dans l'air tranquille de la maison familiale. La douceur du présent teintait désormais d'un écho lointain. Louis sentit tout à coup poindre 1000 questions qu'il ne pensait jamais avoir à formuler. Dans la cuisine, il entendit Élise chantonner vaguement derrière une casserole. Il n'osa rien demander ce soir-là, pas encore, mais glissa la lettre dans un roman oublié qu'il relirait sans doute trop tôt. Pendant que la nuit descendait peu à peu sur les ruelles du bourg, Marc était déjà penché sur un dossier épais dans son appartement parisien, baigné par le néon voisin. Soudain, son téléphone vibra. Un appel bref, professionnel, chargé des urgences polies du métier. « Marc, ça t'ennuierait de prendre le dossier Turbin ? Il s'agit d'une succession familiale épineuse à régler sur place. En Bretagne, tu connais ?» Marc ferma doucement son ordinateur portable en silence et observa sa tasse froide posée au bord du bureau. « Oui. Enfin non, je veux dire, je n'y suis jamais allé, mais pourquoi pas ?» Il nota machinalement l'adresse, tandis qu'une sensation étrange germait dans sa poitrine. Il accueillit le projet avec souplesse. Il aimait voyager pour travailler ailleurs, et l'idée de longer les côtes l'attirait inexplicablement. Alors qu'il préparait quelques affaires pour partir dès le lendemain, il se surprit à sourire sans raison précise devant sa valise entr'ouverte. Il ajouta au dernier moment 2 livres soigneusement choisis, recueil de poèmes océaniques et un polar corné, presque superstitieux quant à leur compagnie prochaine. Au dehors, Paris respirait lentement sous la brume estivale. Marc traversa le salon plongé dans l'ombre bleutée en pensant à ces falaises devinées seulement en rêve. Sans vraiment savoir pourquoi, il ferma chaque porte avec douceur avant d'éteindre les lumières et de laisser la ville derrière lui pour quelques jours ou davantage. La ville, à l'arrivée de Marc, semblait baignée d'une lumière d'aquarelle. Ses pas s'attardaient sur les pavés usés, pris entre le souci d'une succession et la curiosité tranquille que ce lieu éveillait en lui. L'air portait une senteur de bois mouillé et de sel, dans la rumeur lointaine des vagues. Il était tôt. Pourtant déjà 2 femmes installaient leurs terrasses sur la place. Marc s'accorda une pause et s'engouffra dans une ruelle étroite, attiré par une devanture couverte d'affiches vieillies, surmontée d'un panneau où l'on lisait simplement « Librairie du Sillon ». En poussant la porte, il eut l'impression de pénétrer dans un cocon. L'odeur douceâtre des pages anciennes et la pénombre feutrée retenaient le monde au dehors. Derrière un comptoir bombé sous les livres, un homme souriait, visage paisible, yeux éveillés. Marc s'arrêta devant lui. Le silence se noua l'espace d'une seconde. « Vous cherchez quelque chose de précis ?» demanda l'inconnu dans un murmure complice.
Marc hésita, puis sourit à son tour. Un roman pour oublier que je suis ici pour affaires, et peut-être plus si affinité. Le libraire hocha la tête en coin et lui désigna une étagère branlante chargée de poètes bretons oubliés, ainsi que de polars aux tranches écornées. Marc effleura les reliures d'un doigt distrait. Louis, car c'était bien lui, remarqua la manière qu'il avait de tenir les ouvrages, comme s'il cachait leur fragilité. « Vous prenez toujours le temps de sentir le papier avant de lire un livre ?» Marc rit doucement. « Toujours. C'est la meilleure façon de rencontrer l'auteur, vous ne trouvez pas ?» Le naturel désarmant du visiteur intrigua Louis et le poussa à répondre sur le même ton. « Je n'ai jamais osé le dire à quiconque, mais vous avez raison. D'ailleurs, chaque ouvrage ici a sa propre respiration. Parfois, il suffit d'écouter pour savoir lequel emporter chez soi. » Leurs sourires se croisèrent, chargés du sentiment qu'une vieille connivence existait déjà entre eux. Ils parlèrent alors sans gêne des poètes méconnus de la côte, des lectures qui ont changé une saison ou rattrapé une nuit blanche. Bientôt, Louis proposa un café issu d'un petit thermos posé derrière un rideau de bouquins. Le liquide tiède enfuma les tasses ébréchées pendant qu'ils discutaient sans hâte des hasards qui avaient guidé leurs pas jusque-là. Les minutes filaient, mais ni l'un ni l'autre ne chercha à écourter la rencontre. « Je viens rarement dans une librairie où l'on me sert du café en me parlant de solitude, avec humour, » dit Marc dans un sourire indolent. Louis répondit du tac au tac. « Ici, on soigne les blessures invisibles avec des poèmes ou un peu d'audace. On devrait breveter ça contre la nostalgie passagère. » À mesure que leur conversation avançait, ils partageaient à voix basse leurs habitudes nocturnes, Marc lisant sans sommeil aux heures sombres, Louis veillant sur ses livres dépareillés comme sur des lanternes, et tous les deux marquant involontairement chaque phrase d'un même haussement de sourcils, mi-amusé, mi-étonné. Il devenait clair pour chacun qu'ils goûtaient à une complicité rare, celle qui donne envie de prolonger l'instant, quand bien même il demeure incompréhensible. Pourquoi cette certitude chaleureuse s'installe ainsi entre deux inconnus? Le lendemain, c'est Louis qui proposa à Marc de le rejoindre sur la plage en fin d'après-midi. Ils marchèrent ensemble dans la lumière dorée, évitant presque instinctivement les questions lourdes ou les anecdotes trop sérieuses. Parfois, ils s'arrêtaient sans raison, ramassant un galet, s'exclamant devant une vague plus haute ou échangeant quelques mots sur l'enfance, sans jamais entrer dans les détails. Leurs regards se croisaient sans gêne. Ils savaient en laisser planer le silence, et celui-ci n'était jamais menaçant. « Tu ne trouves pas que l'horizon, ici, a quelque chose de rassurant ?» demanda Marc en fixant au loin une barque qui tanguait doucement. Louis acquiesça. Rien ne presse, ni le vent, ni la mer. On dirait que tout a été inventé pour qu'on marche plus lentement. Ils se mirent à rire en même temps, d'un rire franc et léger, un peu stupéfaits de s'échapper si facilement. Les jours défilèrent ainsi, ponctués de rendez-vous improvisés. Un soir, Louis invita Marc à dîner chez lui, un merlu aux épices discrètes, du vin de Loire et des pommes de terre nouvelles. Le repas n'avait rien d'extravagant, mais fut partagé avec enthousiasme. À mesure que les heures s'étiraient, ils comparaient leurs lectures préférées et s'étonnaient des similitudes. Même poète de chevet, même chanson murmurée lors de nuits sans sommeil. Marc évoqua ses essais ratés en aquarelle. Louis
répondit en montrant un carnet à dessin griffonné entre deux ventes à la librairie. À chaque nouvelle conversation s'ajoutait une pièce au puzzle d'eux-mêmes. L'un pensait à voix haute, l'autre reformulait par geste ou interjection brève, comme si chacun devinait déjà où voulait en venir l'autre. Dans l'air flottait une tendresse tranquille. Ce qu'ils admiraient chez l'autre se révéla étrange reflet. La moue esquissée quand une question demeurait trop intime. La gêne légère lorsque l'émotion montait. Ce besoin irrépressible de se lever pour marcher quand le sujet effleurait les souvenirs. « Tu crois qu'on peut vraiment être amis aussi vite ?» souffla Louis un soir sur le pas de la porte. Marc haussa les épaules avec douceur. Peut-être qu'on s'était manqué depuis longtemps, alors tout va plus vite quand on se retrouve, même si on ne sait pas pourquoi. De ci, de là, il s'inventait des rituels simples. Partager 2 éclairs au chocolat sur un banc face au port. Pêcher des mots d'esprit sur le marché du samedi. Écouter le grondement lointain du large en silence. Toujours, c'était cette même reconnaissance incrédule du bonheur qu'une rencontre offre soudainement à ceux qui ont longtemps cru avoir renoncé à cela. En observant la silhouette de Marc marcher près de lui sur le sable humide du soir, Louis se surprit à imiter son pas sans y penser. Peut-être avait-il toujours avancé côte à côte sans le savoir. Étrange jeu du hasard, 2 hommes recomposant leur moitié manquante morceau par morceau, ignorant qu'ils partagent une même origine étoilée. Le vent se calmait doucement alors qu'ils remontaient ensemble la ruelle vers la librairie. Il est tard lorsqu'Élise quitte la boulangerie, son panier chargé de pain frais. Sur la petite place, les lampadaires dessinent sur les pavés des ombres douces. Elle marche lentement, habitée par cette sérénité laborieuse qui vient des gestes familiers. Au moment où elle remonte la ruelle du Vieux-Port, le hasard la met nez à nez avec Marc. Il est là, appuyé contre une balustrade, absorbé par la contemplation de la mer d'encre. Élise sent son cœur faiblir. L'homme tourne légèrement la tête et croise son regard. Un sourire courtois, presque trop distant. Elle se fige intérieurement. Il y a dans ses traits quelque chose d'étrangement intime, un écho ancien. La courbe du visage, le pli grave mais doux autour de la bouche, un mouvement de main nerveux dont elle se souvient sans savoir pourquoi. Pour ne rien laisser paraître, elle incline à peine la tête, esquisse un salut. Marc répond avec chaleur « Bonsoir, madame ». Sa voix n'a rien d'extraordinaire, mais provoque pourtant chez Élise une étrange onde venue du fond de ses os. Elle balbutie une politesse et s'éloigne précipitamment en direction de la maison. Sur le chemin du retour, elle tente de chasser cette impression. Peut-être n'a-t-elle vu qu'une ressemblance éphémère, un mirage né du manque de sommeil ou d'un souvenir lointain qui lui joue des tours. Mais plus elle essaie de rationaliser, plus le doute s'installe en elle, capiteux et insistant. De retour à la maison, Louis l'attend dans la cuisine, un livre posé devant lui, mais les yeux perdus dans le vide. Il remarque rapidement que sa mère semble préoccupée. Elle pose le pain sans commentaire, cherche machinalement la théière et oublie d'ajouter le sucre. « Ça va, maman ? Tu m'as l'air fatiguée ce soir. » Son ton est doux, mais inquiet. Élise force un sourire maladroit. « Oui, oui. Je crois que j'ai simplement besoin d'un peu de repos. » La mère était agitée aujourd'hui. Elle s'assoit face à lui et détourne les yeux vers la fenêtre. Louis ne relève pas. Il a appris à respecter le silence délicat de sa mère
lorsque quelque chose l'effleure trop intimement. Il se persuade qu'il n'y a rien d'autre qu'un peu d'épuisement ou les effets imprévisibles du vent salin. Le lendemain matin, Marc pousse la porte de la librairie plus tôt que d'habitude. Louis balaie le comptoir du regard et l'accueille comme s'il venait tous les jours ici depuis toujours. Ils s'installent tous deux dans les fauteuils élimés, installés près du rayon poésie, tasse fumante entre les mains. Les questions ne sont jamais pressantes. Ce qui compte, c'est cette aisance rare qui semble s'installer entre eux avec naturel. Louis remarque d'ailleurs que Marc a pris l'habitude de ponctuer leurs discussions de petites attentions discrètes, raconter une anecdote pour masquer un silence pesant ou chercher à deviner ce que Louis pense, avant même qu'il ne parle. « Tu sais, je crois que je pourrais rester ici des heures sans voir passer le temps, » confie Marc avec spontanéité. Louis sourit franchement. « Moi aussi. J'ai toujours cru que c'était une légende, ces amitiés qui naissent comme ça, d'un coup. Peut-être que ça existe vraiment alors, » souffle Marc en hochant la tête. Au fil des après-midi partagés et des confidences égrenées au hasard des promenades ou des marchés colorés, l'attachement entre eux se tisse lentement, mais sûrement, d'un fil solide, quoique invisible. Chacun reconnaît chez l'autre quelque chose qui lui échappait jusque-là, une vulnérabilité secrète, ou bien une façon d'écouter sans jamais juger. Les soirs s'étendent en bavardage discret devant un verre ou simplement assis côte à côte sur le muret face au port. Parfois, un éclat de rire fuse. Parfois, c'est un silence doux qui s'installe et apaise tout ce qui brûlait encore de questions sans réponse. Dans sa chambre silencieuse, Élise repense malgré elle à cette rencontre imprévue et aux yeux clairs qui l'ont troublée quelques heures plus tôt. La nuit bretonne veille sur ses doutes, tandis qu'au cœur du village, deux hommes poursuivent, sans le savoir, l'exploration attentive d'une fraternité ignorée. Les matins de septembre s'étiraient sur la petite ville, tissant une lumière pâle entre les persiennes de la librairie. Marc, assis à la table de Louis, relisait la lettre d'engagement dans laquelle il annonçait la fin de sa mission. Il posa le papier entre eux, presque solennel, tandis que Louis passait le dos de sa main sur une miette de viennoiserie. Ils avaient partagé tant d'heures sans promesse qu'il n'était pas évident de nommer l'impatience qui flottait maintenant. Marc redressa la tête, le regard sérieux mais tranquille. « Louis, commença-t-il, sa voix se voulant légère, « j'aimerais beaucoup te faire découvrir Paris un jour. » Il hésita un instant, cherchant les mots justes. « Ce que je veux dire, c'est que si tu avais envie de connaître mon coin, ce serait un plaisir que tu viennes. » Louis soutint son regard avec un demi-sourire teinté d'émotion. « Je n'y ai jamais mis les pieds. J'ai toujours cru que Paris m'intimiderait trop. » Il laissa filer un silence avant d'ajouter, plus bas, « Mais si c'est avec toi, alors ça me tente vraiment. » Leur entente silencieuse enveloppa la pièce d'une douceur profonde. Ils finirent par rire en évoquant les clichés sur les Parisiens, pressés, et les petits déjeuners debout au zinc. L'après-midi s'écoula lentement. Chaque geste semblait vouloir retenir l'instant. Marc glissa ses livres dans son sac sans hâte, le pouce passé machinalement sur une page cornée, comme pour y imprimer le souvenir. Dehors, la veilleuse du lampadaire venait tout juste de s'allumer quand ils rejoignirent le port pour une dernière promenade. Le vent charriait des senteurs de varech et des mots jamais dits. Ils se turent longuement,
chacun mesurant sans phrase l'importance inattendue de leur rencontre. Au moment de se quitter sur le quai nuancé des brumes marines, Marc attendit que Louis croise son regard. « Je te passerai un coup de fil dès mon retour à Paris. Dis-moi simplement quand tu seras prêt. » Louis serra brièvement l'avant-bras de son ami, geste franc et discret qui disait ce que les mots ne pouvaient. Une reconnaissance pure, presque enfantine. Ainsi se scella leur promesse silencieuse. Le lendemain, Marc prit le train tôt, jetant un dernier regard depuis la passerelle humide. Il emporta avec lui cette ville calme et la certitude d'un attachement rare. Louis déambula longtemps après le départ du train dans les ruelles vides. Ses pas froissaient les feuilles mortes sous ses chaussures usées. Il leva parfois les yeux vers une fenêtre éclairée ou vers l'enseigne familière de la librairie, rassuré soudain par ce quotidien retrouvé, mais transformé. À Paris, comme en Bretagne, chacun goûtait désormais à une présence nouvelle que rien ne pouvait effacer. Ni l'éloignement, ni le tumulte des jours ordinaires. Il y avait entre eux ce fil tendu par la promesse d'un prochain rendez-vous. Cela suffisait à rendre plus léger le silence du soir qui montait des maisons endormies. Quelques semaines après son retour à Paris, Marc attendait Louis devant la grande gare, les mains enfoncées dans le manteau, les yeux scrutant la foule hâtive. Quand Louis apparut, encore un peu perdu par la hauteur des voûtes et l'écho inhabituel, un sourire sincère fendit le visage de Marc. Ils se donnèrent l'accolade, sans réserve ni regard alentour, avec cette chaleur qui transcende la gêne des premières fois. Le taxi filait le long des boulevards, tandis que Louis découvrait la ville en vitrine. Les colonnes haussmanniennes, baignées de lumière grise, les arbres, alignés comme sur une ancienne partition. Par la vitre entr'ouverte, il s'engouffrait dans la nouveauté, sans crainte, car Marc commentait chaque détail de voix calme. Ici, il y a un marché couvert incroyable. Tu verras, on y trouve du fromage presque breton. Parfois, Louis ne disait rien, captif d'un parfum de viennoiserie ou de l'éclat brun d'un trottoir mouillé. Dans l'appartement de Marc, le silence fut d'abord celui de deux mondes qui se croisent. Les rayonnages alignaient des livres à profusion, quelques toiles épaisses, disséminées sur les murs. Louis effleura du regard un album photo oublié sur le buffet. Il s'assit sans façon sur le canapé brun. « Tu vis ici seul depuis longtemps ?» demanda-t-il. Marc eut un haussement d'épaules pensif. « Depuis que j'ai quitté la colocation, ça me plaît d'avoir ce calme pour lire, mais parfois, j'aimerais faire plus de place, ou recevoir davantage. » Il posa sur la table 2 mugs fumants. La gêne s'était évanouie, supplantée par une curiosité vive et simple. Ils arpentèrent Paris ensemble à pas lents. Marc montrait à Louis ses lieux préférés, une librairie minuscule où l'on devine l'odeur du papier ancien derrière chaque page craquante, un café d'angle où ils dégustèrent des tartines beurrées en écoutant la pluie heurter les vitres. Louis s'émerveillait d'un pigeonnier improbable au coin d'une cour ou du son rauque d'une contrebasse dans une bouche de métro. Parmi la foule indifférente, aucun ne se sentit jamais seul. Quand Louis doutait de prononcer un mot ou de s'orienter dans le réseau touffu du métro, Marc riait doucement et déroulait un plan imaginaire sur le comptoir du bar. « Regarde, c'est comme ta côte bretonne, mais version labyrinthique. On s'y perd souvent, mais on finit par revenir au soleil. » Le soir venu, ils discutaient tard autour d'un plat improvisé, pâtes ou omelettes selon l'inspiration et les restes, échangeant des anecdotes parfois intimes,
sans détour ni arrière-pensée. Une tendresse discrète se glissait entre les phrases. Marc révélait ses moments de lassitude au travail. Louis confiait des doutes sur sa place chez lui depuis ce voyage à Paris. Par moments surgissait le silence complice qui dit mieux que des mots la confiance tissée entre eux. Ensemble, ils célébraient une victoire professionnelle autour d'un vieux vin retrouvé au fond d'une armoire, ou bien relisaient à voix haute quelques poèmes griffonnés dans un carnet écorné. Avec eux s'inventa cette fraternité inédite et lumineuse qui n'a pas besoin de nom pour exister pleinement, aussi vrai que ce lien silencieux qu'ils consolidaient jour après jour dans ce Paris soudain devenu intime. Dans la lumière pâle d'un matin de décembre, Paris semblait contenir tous les recommencements. Au fil des jours, Louis avait apprivoisé la ville, y posant ses habitudes en douceur, avec cette prudence curieuse de l'enfant qui explore une maison nouvelle. Par la fenêtre entr'ouverte, le bruit de la rue remontait jusque sous le toit, et déjà Marc préparait le café. Des gestes quotidiens bientôt partagés, presque sans y penser. Il s'était installé dans un rythme choisi, fait de promenades improvisées le long du canal ou de lectures tranquilles dans un parc. Parfois, l'un prêtait sa voix à l'autre pour donner vie à un récit lu à deux. Écoute comment ce mot résonne ici, lançait Louis, sourire en coin. Et Marc d'acquiescer, tout entier dans l'instant. La ville ne les effrayait plus. Au contraire, elle leur prêtait sa magie. Chaque impasse semblait promettre un secret complice uniquement accessible au gré de leurs pas. Au marché couvert vanté par Marc, ils faisaient provision de gourmandises à partager, riant sous cape devant leur collection improbable de fromages et de confitures. Leurs différences s'étaient défondues dans une amitié si dense qu'elle paraissait abolir la distance du passé. Louis découvrait les codes subtils des conversations parisiennes, prenant parfois la parole avec cet accent traînant qui amusait Marc. « Tu parles comme le vent sur nos falaises bretonnes », répliquait-il alors, comme un mot de passe réservé. Si l'un vacillait face aux incertitudes, peur d'être déraciné ou crainte de ne pas trouver sa place, l'autre se faisait appui, une main sur l'épaule, ou juste une présence silencieuse suffisait. Quand un soir d'hiver, Louis hésita devant une impulsion soudaine de regagner sa côte natale, Marc proposa simplement « Reste aussi longtemps que tu veux. Il n'y a rien à prouver ici, ni ailleurs. L'essentiel, c'est ce qu'on construit à force de petits courages. » À mesure que les semaines passaient, leur langage inventait une intimité sans explication nécessaire. La vérité possible de leur lien effleurait parfois leurs pensées comme une ombre tendre mais légère. Pourtant, chacun respectait le mystère, trouvant dans ce non-dit une forme de respect et d'élan vers demain. Un matin où la neige dessinait d'improbables arabesques sur les toits gris, ils déposèrent ensemble des mots sur leurs rêves respectifs, projets vagues ou folles envies étouffées depuis longtemps. Entre deux rires étouffés et quelques silences profonds, l'évidence vint s'installer entre eux, celle d'une fraternité invisible et éclatante qui n'avait pas besoin d'acte officiel pour exister. Au seuil du printemps, il fut enfin temps pour Louis de repartir chez lui, au moins pour un temps, retrouver Élise, la mère, et cette enfance que Paris avait rendue plus vaste. Marc lui serra brièvement la main, puis l'attira franchement contre lui, sans cérémonie ni discours inutile. Leur promesse était simple et tenace. Partout où ils seraient, désormais deux à regarder le ciel sous un même angle,
aucun des deux ne serait jamais plus tout à fait seul. Alors, le train repartit vers l'ouest, tandis que Marc souriait longuement en haut des marches de la gare, certain que toutes les histoires recommencent peut-être ainsi, par un retour et une retrouvaille qui n'aura jamais besoin d'explication. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.